Aujourd'hui, mercredi après-midi, on va profiter un peu du soleil. Alors, je vous fais une petite vidéo sans être du tout une pro, mais peut-être pour vous donner simplement l'envie de vous lancer dans le potager. Voilà, donc écoutez, je vais vous faire une petite présentation et aujourd'hui, vous parler rapidement des concombres. Alors, vous remarquerez que j'ai acheté différentes graines. Vous remarquerez aussi que j'ai séparé mes paquets en deux parce que nous avons certaines graines qui vont pouvoir se planter, mais en faisant tout d'abord des semis. Je vais vous expliquer ensuite ce que ça signifie. Et d'autres qu'on va pouvoir directement planter en terre. Alors les semis, on peut les acheter, vous voyez, comme ceux que nous avons achetés ici. Ils sont déjà tout prêts, quelqu'un a fait le travail pour nous. Ou bien, on peut se lancer à partir de nos graines et préparer nos semis. Donc aujourd'hui, on va faire un zoom sur le concombre. Alors d'abord, il faut savoir s'attaquer à l'explication, qui n'est pas compliquée du tout. Il faut juste se lancer une première fois et après, c'est parti. Alors, vous remarquez que au niveau température, le concombre est très friand de chaleur. Il lui faut du 18 degrés minimum. C'est pourquoi on va faire, là nous sommes au mois d'avril, des semis que l'on mettra soit derrière une baie vitrée dans la maison, soit dans la véranda ou si on a la chance d'avoir une serre en serre. Nous, ce n'est pas le cas, donc on les mettra dans la véranda. Ensuite, on vous indique le type de sol. Alors le type de sol, il sera surtout utile après, quand on mettra en terre. L'arrosage abondant et régulier, je vous expliquerai quelle quantité d'eau mettre au moment de la préparation de nos semis. Et on nous indique également le temps nécessaire pour la levée, c'est-à-dire 6 jours. Et la surface aussi nécessaire, mais ça on en reparlera puisque nous, pour nos semis, nous allons les faire dans des petits pots. Alors, on nous indique également les périodes. Et oui, tout ça, on ne se lance pas comme ça au hasard à n'importe quel moment de l'année. Les semis, nous pouvons les faire regarder au mois de mars, avril, mai et juin. Après, il est un peu tard, puisque il va falloir un certain temps pour que nos semis soient prêts puis mis en terre et qu'on puisse avoir une récolte de concombres. Et cette récolte, elle se fera du mois de juillet jusqu'au mois d'octobre. Alors, on nous indique également ici que le concombre aime la proximité de la salade. Ça va lui apporter de l'ombre au début de son développement. Donc, si vous avez plusieurs plantations à faire, ne pas hésiter à les mettre près de la salade. Et un autre petit conseil, la menthe aussi permet d'éviter les insectes et donc est très appréciée du concombre. Alors aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, on va se lancer sur les semis. Les semis, comment ça se fait? Le concombre, vous allez voir, c'est une grosse graine. Et les grosses graines, elles sont généralement semées en poquets. Alors quand je vous parle de grosses graines, il y a par exemple les grosses graines de haricots, de petits pois, de maïs, de courges. Et le poquet, en fait, c'est le nom qu'on donne à la base au trou qu'on va creuser dans la terre. Et puis ensuite, par analogie, c'est le nom qu'on donnera à la technique. Donc en fait, on fait un trou dans lequel on va glisser 2 à 5 graines. Pour le concombre, moi j'ai regardé des conseils de jardiniers, on va plutôt privilégier le fait de faire 3 petits trous proches les uns des autres et mettre une graine dans chaque trou. Donc on va vous faire maintenant la démonstration. Pendant ce temps, Pepperoni s'installe parmi les plantations. Ah, je pensais pour faire sa sieste, mais non. Il préfère aller découvrir l'aventure. Lui aussi veut faire ses semis. Alors comme on vient de le dire, il va falloir faire des poquets de 3 à 4 graines. Sous abri, comme je vous l'ai dit. À partir de mars, on est bon. Puis en pleine terre à partir de mai. Donc, je vais pouvoir ouvrir mon paquet. Donc, vous allez voir que ce sont de grosses graines. Enfin, grosses, tout est relatif, hein, mais pas des toutes petites comme les radis. Voilà. Et donc, pour savoir en fait comment nous allons faire nos semis, il suffit de compter nos graines. Nous avons donc 39 graines divisées par 3, ce qui nous fait 13 semis à préparer. Donc, on va préparer les 13 petits pots. Et pour pouvoir mettre en place nos semis, il va falloir utiliser un terreau. Alors, je vais vous montrer le terreau. Donc ici, du terreau universel, nous c'est ce que nous avons à la maison et comme nous sommes en période de confinement, j'utiliserai ce terreau.
Mais autrement, dans l'idéal, il existe aussi des terreaux pour semis. On va donc plonger les godets dans le terreau. Alors, on va vider un peu parce qu'il ne faut pas que ce soit trop rempli. On va laisser à peu près 1 cm de hauteur. On peut en enlever encore un petit peu. Voilà. Et on va remplir comme ça nos 13 godets. Voilà, nos 13 godets sont prêts. Donc maintenant, il va suffire de tasser légèrement la surface, puis nous ferons dans chaque godet 3 avant-trous. Alors c'est vrai que comme je vous le disais tout à l'heure, on parle parfois de semer par poquet. Ici, on fera 3 petits trous plutôt que 1 poquet. Donc on fera 3 avant-trous sur à peu près 2 cm de profondeur et on mettra une graine par emplacement. Démonstration. Il faut donc tout d'abord tasser la terre. Ensuite, on peut utiliser un crayon à papier pour faire les avant-trous. Donc, on a dit 1 à 2 cm. Donc, voilà, un petit peu plus haut que la gomme. Vous voyez, la gomme est à peu près à 1 cm. La partie violette, on va un peu plus loin. Et donc, on va former comme les sommets d'un petit triangle. Une fois que nos avant-trous sont bien faits, eh bien, on va mettre une graine par trou. On tasse de nouveau le substrat. Donc pendant ce temps, on va en profiter pour découper des bouteilles et on utilisera la partie supérieure pour faire des mini-serres que l'on va positionner sur nos semis. Alors ces mini-serres, n'oubliez pas de garder le bouchon puisque on va les fermer pendant la première semaine et on ouvrira le bouchon au bout d'une semaine. Donc, on peut placer nos semis dans une soucoupe ou dans un bac comme nous l'avons fait. Ensuite, eh bien, il faudra coiffer les 3 graines avec la tête d'une bouteille en plastique qu'on vient de découper. Donc là, pour le moment, nous allons remplir le bac pour avoir un bon centimètre d'eau. Et par-dessus, eh bien, nous allons aussi verser l'équivalent d'un petit verre d'eau pour que l'eau s'infiltre quand même sur les côtés, mais pas directement sur les graines. Voilà. Donc la bouteille, en fait, fait l'effet d'une mini-serre. Voilà, donc on met de l'eau pour qu'elle puisse boire par le dessous. Encore un peu. Et donc, vous allez verser l'équivalent d'un verre d'eau, cette fois-ci sur le dessus. Voilà. En attendant d'avoir un peu plus de haute bouteille, on a trouvé une technique pour se débrouiller puisque là c'est fermé, donc pour la première semaine ça ne pose pas de problème. On remplacera au fur et à mesure par des hautes bouteilles. Nous venons d'installer l'ensemble dans notre véranda pour que la chaleur soit idéale. On va laisser dans cet état pendant 7 à 10 jours. On dévissera le bouchon lorsque les concombres sortiront de terre. On laissera, une fois qu'on aura dévissé les bouchons, encore une semaine. Et une semaine plus tard, on pourra retirer définitivement nos mini-serres. Et on en profitera également pour retirer les plus petits plants. Il faudra vraiment laisser le plant le plus gros pour avoir des beaux concombres qui pourront bien grandir. Et ensuite, eh bien, on pourra remettre tout ça en terre. Et donc, pour planter, il faudra plutôt privilégier une terre riche en humus et attendre que les températures nocturnes soient supérieures à 10 degrés. C'est-à-dire qu'il faudra attendre qu'il ne fasse pas trop froid, même la nuit. Alors, je vous parle de la mise en terre. Ça veut dire aussi que aujourd'hui vous faites vos semis. Eh bien, il faut penser à préparer aussi votre terrain pour la suite. Si vous le préparez maintenant, c'est idéal. C'est-à-dire que dans 15 jours, votre terre, elle sera déjà pas mal. Dans l'idéal, il aurait fallu la préparer pendant l'hiver. Mais si vous le faites, moi j'ai retourné ma terre il y a une dizaine de jours.
eh bien, elle aura déjà eu un mois pour s'enrichir. C'est déjà pas mal. Alors, je vais vous montrer justement l'état dans lequel est notre futur potager. Donc, voilà notre futur potager. Comme nous ne sommes pas de grands jardiniers, nous n'avons pas préparé une très grande surface. Mais il y a 15 jours, 3 semaines, on a quand même retourné de la terre. Alors bien sûr, avant de la retourner, il a fallu enlever la première surface avec l'herbe. Et ensuite, eh bien, on a retourné la terre, cassé les mottes pour que la terre soit prête ensuite à recevoir nos semis. Alors on a aussi ajouté, là, pour que la terre s'enrichisse, l'herbe de la tonte et puis notre compost également. On a de la chance. Et donc tout ça va forcément alimenter la terre qui sera après d'autant plus riche pour faire pousser notre petit potager. Pour rappel, le compost qui sert à récupérer tous les déchets naturels et qui sera donc exploité après dans le jardin. Alors, voici un résumé pour que vous puissiez faire soit une capture d'écran ou un arrêt sur image si toutes ces informations vous intéressent. Bien sûr, d'autres vrais jardiniers vous donneront des conseils certainement plus riches, mais pour démarrer, je pense que c'est déjà pas mal, en espérant que ça vous donne envie de vous mettre au jardin.